Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée qui a pour sommaire l'IS populaire hier en République démocratique du Congo et à travers la diaspora congolaise après l'ascension des Léopards au quart de finale de la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le fauve congolais seront face au Black Star du Ghana. Une entreprise dénommée Sodeco ajoute à son objet social un important volet de lutte contre le VIH-Sida par le biais des campagnes de sensibilisation auprès des salariés d'autres sociétés. L'insécurité traduite par le phénomène Bakata Katanga et autres à travers la province que préfère constituer des mots que tient à éradiquer le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Bienvenue avant de parcourir l'ossature de cette édition du journal. Prenons d'abord cette nouvelle qui concerne la Société nationale d'électricité avec la campagne contre production que mène cette société depuis 5 jours. À l'annonce au départ de fin de délestage et autres coupures d'électricité, la SNEL s'est depuis illustrée par des coupures intempestives de fourniture du courant électrique dans certains quartiers et entretien de poches noires dans d'autres quartiers, au point de s'interroger aujourd'hui pourquoi le comité de gestion s'est-il permis cette opportune sortie médiatique, moralité et respect aux clients consommateurs. En référence au sommaire, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej-Manguez-Mons, est en train de prendre langue avec diverses communautés qui peuplent le Katanga, où il séjourne depuis quelques jours afin de ramener la paix et la cohabitation pacifique au sein de cette province. Parmi des représentants de premiers groupements ethniques qu'il a reçus, ceux des Baloubakat qui occupent la partie septentrionale de la riche province cuprifère. Après la province du Katanga, cap au Nord Kivu, où la cohésion provinciale a aussi été au rendez-vous avec le gouverneur Julien Paluku Kaonga. Le chef de l'exécutif interdit tout relent xénophobe de la part de ses administrés. Le Nord Kivusien et ceux qui ont choisi de s'établir dans la régularité dans cette province doivent se supporter mutuellement, nous dit Patrick Sialoua dans cette correspondance. La garde du gouverneur Julien Paluku intervient après que certaines personnes se soient attaquées il y a quelques jours à des catégories de gens suite à leur appartenance ethnique à Goma. Je voudrais attirer l'attention de toute la population de la province du Nord Kivu, essentiellement la population de Goma, les motards et toutes les autres couches, que la province du Nord Kivu a toujours été reconnue pour son hospitalité et qu'en vertu de cette grande qualité reconnue à la province, le gouverneur de province ne tolérera pas une personne qui va commencer à s'en prendre à d'autres peuples, à d'autres communautés, au motif qu'ils appartiennent à une communauté ou une ethnie donnée. J'ai eu à le constater plusieurs fois dans cette ville de Goma. Pas plus tard qu'il y a quelques instants, il m'a été révélé également quelques cas de poursuites de certains membres des communautés dans la province du Nord Kivu qui sont poursuivis par des motards au motif qu'ils appartiennent à une communauté donnée. Pour l'autorité provinciale, la police est déjà en alerte pour arrêter tous les récalcitrants. Je voudrais donc m'adresser particulièrement à ceux-là qui veulent ternir l'image de la province, que la police est déjà instruite qu'à l'occasion où des Congolais vont s'apprendre à d'autres personnes, fussent-ils rwandais, burundais, ougandais, au motif qu'ils appartiennent à une communauté donnée, eh bien la police est déjà instruite pour que ces personnes soient arrêtées. Nous devons cesser de démontrer à la face du monde une image négative. Nous sommes un peuple hospitalier, nous voulons vivre avec tout le monde et que donc à ce stade, on ne va pas tolérer que des petits bandits puissent saboter l'autorité légalement établie en s'apprenant à des peuples pacifiques qui veulent bien venir dans notre province du Nord Kivu. Le négativisme ne doit pas caractériser la population de Goma, a conclu le gouverneur Julien Paluku. Restons dans cette province pour parler cette fois-ci des 100 000 fonctionnaires d'État qui ont pris d'assaut l'administration publique et sont de réclamer leurs arriérés depuis plusieurs mois. Nous y reviendrons. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu était hier également au centre de la conférence de presse animée par la MONUSCO chaque mercredi au quartier général. La MONUSCO salue donc l'opération menée par les FARDC Sokola 1 qui vise à neutraliser les rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Et par la même occasion, la mission onusienne se dit prête à apporter main forte à l'opération Sokola 1.
Au cours du point de presse de ce mercredi, la mission onusienne en République démocratique du Congo affirme soutenir l'opération que mènent les FARDC pour mettre fin aux exactions des rebelles de l'Alliance des forces démocratiques dans le Nord Kivu. Pour la MONUSCO, cette opération évolue, mais elle est tout de même différente des tracts des 1-23, car ce sont deux groupes différents. Le terrain est différent, ainsi que l'habilitation. Le mode d'action des groupes est aussi complètement différent. Et toutes les fois que nous avons vu donc des batailles vraiment intenses sur une position, ça veut dire qu'on était dans le cadre d'une guerre classique. Et quand vous avez des petits groupes disséminés à travers un vaste territoire, évidemment que les bombardements ne sont pas les plus appropriés. C'est pourquoi la tactique consiste à aller petit à petit, lentement mais sûrement, pour ne pas causer des dommages collatéraux, surtout à la population. Bombs and eggs. Then it's completely different. The tactics, you need to go step by step. Sur le terrain, avec le soutien de la force onusienne, les forces gouvernementales ont déjà récupéré certains bastions des ADF. L'opération ne piétine pas, elle progresse dans la mesure où je viens de vous dire que l'armée congolaise qui a lancé cette opération a déjà capturé certains bastions de ce groupe armé ougandais que nous connaissons tous, l'ADF. Mais les choses progressent normalement et peut-être pas au rythme que vous souhaitez, parce que écoutez, les opérations militaires, c'est pas un match de football non plus. Donc les choses vont à leur rythme en tenant compte des réalités sur le terrain, mais je pense qu'avec ce que les FARDC sont en train de faire sur le terrain, soutenus par la force de la MONUSCO, eh bien, nous arriverons très bientôt à mettre un terme définitif aux activités de l'ADF dans cette partie du territoire. La mission onusienne salue le progrès de cette opération lancée par les FARDC, un progrès qui mettra fin à ces exactions dans les jours à venir. Santé publique, une organisation suédoise, vole au secours des potentiels séropositifs qui œuvrent dans le secteur privé par la vulgarisation d'utilisation des armes dans la lutte contre le VIH-Sida. Question de promouvoir la productivité par l'investissement dans la santé du bien-être. Dans les soucis de rendre plus efficace sa politique de lutte contre le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles, le programme suédois de lutte contre le sida a, au cours d'un forum organisé ce mercredi, réuni les décideurs d'entreprises suédoises installées en République démocratique du Congo et plusieurs autres acteurs œuvrant dans le domaine de la santé. Une rencontre de sensibilisation qui vise à réduire les taux de contamination en milieu professionnel qui s'élèvent, selon le programme national de lutte contre le sida, à 3,8%. Et pour y parvenir, SUEP a mis en place plusieurs stratégies. On ne peut pas parler du développement socio-économique d'un pays et isoler l'aspect santé du travailleur. Et c'est dans cet aspect-là que nous sommes en train de mobiliser les entreprises pour s'impliquer et s'imprégner dans la lutte contre le VIH. Nous essayons de multiplier surtout les initiatives de prévention pour qu'il n'y ait pas de nouvelles infections, mais aussi qu'il y ait un mécanisme de prise en charge effective pour que les employés puissent rester productifs au sein des entreprises le plus longtemps possible. Une initiative louée par le Royaume de Suède. C'est un programme fort qui a eu beaucoup de succès. On va arriver à trouver encore plus de partenaires parmi les entreprises conscientes des gains et des investissements à faire dans la lutte et dans la prévention du sida. Cet atelier a connu plusieurs moments forts, notamment les différents exposés des participants. Chacun a apporté sa contribution à travers son expertise. Et pour nous, c'est une grande importance de participer donc à ce forum, parce que vous savez que le monde de l'entreprise aujourd'hui, en dehors des aspects de sensibilisation intra-entreprise, ont un grand rôle dans la mobilisation de ressources au niveau de la riposte nationale contre le VIH. Et pour nous, donc, le NUSIDA, nous saluons ce genre d'entreprise et puis donc nous les soutenons à côté du PNMLS. Créé depuis 2012, le programme suédois de lutte contre le sida est présent dans 12 pays africains, dont la République démocratique du Congo.
Et c'est sur ces entrefaites qu'une entreprise spécialisée en consulting et management ressources humaines monte au créneau pour exposer ses réalisations dans la lutte contre le VIH-Sida. Sodeco fait de cette démarche son deuxième cheval de bataille. À travers les différentes actions sur le bien-être en milieu professionnel, la Société de développement industriel et de commerce a manifesté ainsi sa volonté dans la lutte contre le VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Cette volonté a été aussi manifestée au cours du forum organisé par le programme suédois de lutte contre le sida et le VIH par le biais de son chef d'entreprise qui a lui aussi apporté sa pierre dans ces combats en soulevant l'intérêt de ces programmes. En faisant la promotion de la santé en milieu de travail, il y a un intérêt certain à gagner parce qu'on a à la fin les charges, la diminution des charges, des charges financières et puis l'amélioration de la productivité. La Sodeco est un partenaire incontournable du programme suédois de lutte contre le sida qui l'accompagne dans chaque action humanitaire inscrite dans son programme qui est entre autres celui de sensibiliser les chefs d'entreprise pour l'appropriation. Pour traduire la parole en actes, plusieurs actions ont été réalisées. Nous avons déployé un programme d'action qui s'est déroulé en plusieurs activités, c'est-à-dire qu'il y avait une nécessité que ces agents soient informés. C'est pour cela qu'à travers toutes ces activités, il s'est fait des dépistages, il s'est fait une sensibilisation, il s'est fait une distribution des préservatifs. Et ainsi, le résultat, ça a été un changement de comportement. Investir dans la santé et le VIH-Sida au sein des entreprises s'avère important afin de diminuer les taux de contamination qui s'élèvent à 3,8% en milieu professionnel. Impayés depuis plusieurs mois, 10 000 fonctionnaires de la province du Nord Kivu ont assiégé l'administration de la fonction publique de la province, question de réclamer leurs arriérés salariales. Ils sont des centaines de milliers de fonctionnaires de l'État, matriculés mais non payés au Nord Kivu. Certains d'entre eux sont partis exposer leurs problèmes au directeur de province, Athanase Kahanakimuatasi, ce jeudi. Nous ne sommes pas payés, ça fait 2 ans. On ne sait pas la raison pour laquelle nous sommes allés voir le directeur de province pour qu'on puisse décanter notre situation. Répartis dans plus de 50 divisions de la fonction publique, ces fonctionnaires de l'État ne demandent plus que le paiement de leurs arriérés. 52 divisions. Lesquelles, par exemple? Moi, je suis du travaux publics. Il y a des autres de l'environnement qui ne sont pas payés, des divisions de tourisme, agriculture, partout. Nous sommes très nombreux, des agents qui ne sont pas payés. Ça fait 2 ou 3 ans, il y a des autres 5 ans, des autres 10 ans, 15 ans impayés, même 20 ans. On demande au gouvernement congolais notre mécanisation, que nous puissions être payés aussi comme les autres. Pourquoi ces cadres de l'État ne sont-ils pas payés? Ces derniers répondent par le blocage et la non-implication des autorités en la matière. Il y a un blocage au niveau des budgets, des finances, au niveau des provinces, il y a un blocage, on ne sait pas pourquoi. Si nous ne sommes pas payés, c'est parce que nos autorités peut-être ils ne veulent pas s'y impliquer beaucoup. Nous ne pouvons pas cacher ça. Cet aspect des choses est tellement révoltant pour ces agents et demeure très complexe. On ne peut pas rester comme ça. C'est pour que les gens puissent être engagés à autre chose. Ce n'est pas bien. Nous ne sommes pas de même humeur avec tous les jeunes. Ça nous donne vraiment beaucoup de difficultés. Nous pleurons beaucoup sur notre État congolais. On a des enfants, nous payons les loyers, tout ça. On a pas mal de difficultés à la maison sur le social. Qu'on soit mécanisé d'urgence, ça fait longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est beaucoup. Athanase Kahanakimuatasi a promis à ses fonctionnaires de l'État de transmettre leurs doléances au gouverneur Julien Paluku dans l'optique de trouver une solution tout en les appelant à la patience. D'autres informations nous sont livrées dans les colonnes du journal paru ce matin à travers les lignes TRAC des ADEFNAL où la tempête tropique redoute l'enlisement face à certaines difficultés rencontrées sur terrain par les FARDC. De voix s'élèvent pour réclamer plus d'engagement de la MONUSCO sur le camp des opérations. Pour l'instant, les casques bleus se limitent à fournir des rations et de l'essence aux FARDC et à sécuriser l'aéroport ainsi que l'axe Bénin-Guéréti, apport jugé insuffisant par les populations locales qui souhaitent voir la MONUSCO engager sa brigade d'intervention dans la traque des rebelles.
Nous marquons une courte pause pour parler sport. Et vous le savez, la République démocratique du Congo a donc bien presté hier au CHAN, gare à l'euphorie après la victoire des Léopards sur les Hirondelles du Burundi. Hier à Polokwane, la République démocratique du Congo se hisse en quart de finale du CHAN 2014. C'est au cours d'une rencontre très disputée que les Congolais s'en sont tirés au terme en quart de finale. L'affiche a l'air du déjà vu. Ce sont les Black Stars du Ghana contre les Léopards le dimanche prochain à partir de 16h10 Zolantima. Oui, Bibi Chungoua, les Léopards qui se sont qualifiés après la phase de poule. Ils ont battu donc les Hirondelles du Burundi. Il faut dire que les Léopards affrontent les Black Stars du Ghana pour le compte des quarts des finales du championnat d'Afrique des Nations. Ces deux équipes se sont déjà rencontrées. La dernière fois, c'était en finale de l'édition 2009, tout en sachant qu'ils se sont rencontrés également lors des quarts des finales. Avant tout, et en parlant de cette rencontre de la phase de poule, les Burundais étaient les premiers à ouvrir le score à la 14e minute de jeu grâce à Ndikumana Selemane et puis Jean-Marc Mundele, l'avant-centre de Léopard, va égaliser à la 24e minute et puis alourdir le score à la 38e minute de jeu. On va revenir sur les temps forts de cette rencontre Burundi-RDC avec Jean-Louis Kaninda. Alors, quand vous êtes en train d'évaluer les chances des Léopards, nous vous avons sur ce plateau pour en parler parce que ça concerne quand même la nation. Oui. Est-ce que les Léopards ont la chance d'aller un peu plus loin? Oui, donc il faut dire déjà que cet élément qu'on avait prévu, il y a eu un problème technique. On va revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. La RDC, des chances certainement oui, mais il faut dire que si on fait l'analyse par rapport à la phase de poule, la RDC qui a enregistré 3 buts contre 2. Donc la RDC a marqué 3 buts et a encaissé 2 buts. 3 buts contre 2, certes, ce n'est pas beaucoup, mais on peut dire que le coaching a payé pour cette dernière rencontre de la phase de poule où on a retrouvé donc Mundele qui a remplacé Ngoy et Momo à l'attaque, et puis on a retrouvé de l'autre côté, on a retrouvé en milieu de terrain Ebunga Simbigi, Loussadiso et Lema Mabidi, alors que la défense elle était également solide. La RDC a certainement des chances pour cette deuxième phase où on parle des quarts des finales, mais autre chose à relever, il y a eu beaucoup des buts manqués, des buts ratés, généralement des barres transversales, et puis également on a relevé également peu de réalisme du côté des Léopards de la RDC, mais on peut dire qu'il y a la chance, parce qu'il faut dire que le Ghana, puisqu'on va rencontrer le Ghana en quart des finales, il faut dire que le Ghana et la RDC s'est déjà rencontré. Malheureusement, en quart des finales en 2009, la RDC s'était inclinée face à son adversaire. C'était 3 buts contre 0. Et puis en finale, c'était une revanche où la RDC a battu le Ghana et c'était même ça qui avait permis à la RDC de se qualifier. Mais en parlant de 2011, parce qu'il faut revenir également en arrière, en parlant de ses chances, la RDC a été écartée de la course faute la Tunisie qui a écarté plutôt la RDC en quart des finales, et donc on peut dire que la RDC a encore des chances. On connaît déjà les combinaisons pour les quarts de finale? Oui, on connaît les combinaisons des quarts des finales. Il faut dire que la RDC affronte déjà, on le sait, la RDC affronte le Ghana, alors que de l'autre côté, le Mali sera face au Zimbabwe. La rencontre prévue le 25 janvier. Plutôt, le Maroc affronte le Nigeria et le Mali affronte le Zimbabwe. Ce sera le 25 janvier au Cap, alors que le Gabon sera face à la Libye à Polokwane et le Ghana sera face à la RDC. Ces matchs sont prévus pour le 26 décembre, donc plutôt le 26 janvier. Ce sera le dimanche, j'allais dire. Donc il faut dire qu'on prend déjà rendez-vous pour le 25 et le 26 janvier. Alors, vous nous avez proposé un reportage préparé par votre desk par rapport à cette victoire de la République démocratique du Congo sur les Hirondelles du Burundi. Oui, donc ce reportage, à moins qu'il soit prêt, on pourra déjà le balancer. Voici ainsi l'homme qui a permis aux 11 nationales de la République démocratique du Congo d'accéder en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014.
Mais ce sont plutôt les Hirondelles du Burundi qui sont les premiers à ouvrir les scores à la 15e minute de jeu grâce au joueur Ndoukoumana Selemani qui d'un tir à ras de sol bat les portiers congolais Kidiaba. Oh, c'est le but, voilà, c'est ce qu'on craignait. Et voilà le capitaine Ndoukoumana Selemani qui ouvre la marque à la 14e minute de jeu. Ah, formidable, très très bien joué. Pendant qu'on jouait la 19e minute de jeu, Mundele rate un penalty suite à une faute commise dans la surface de réparation par un défenseur burundais sur l'attaquant congolais. C'est penalty, ah oui, penalty accordé à la République. Les léopards de la RDC multiplient les occasions de but, mais n'arrivent toujours pas à violer la case du portier burundais. Il a fallu attendre la 24e minute de jeu pour voir les Congolais revenir au score grâce au même joueur Mundele qui renvoie à l'école de football le portier burundais. Il a raté le penalty. Après avoir égalisé, les poulains de Santos Mutubile se remettent en confiance et prennent ainsi le contrôle du match. Profitant de la mésentente entre les deux défenseurs burundais, l'attaquant congolais de New Bellor, libre de tout marquage, crucifie le gardien burundais pendant qu'on jouait la 37e minute de jeu et donne ainsi l'avantage aux Congolais. Ce score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Les Léopards de la République démocratique du Congo terminent ainsi deuxième du groupe avec 6 points et rencontrera en quart de finale les Black Stars du Ghana. Il a sifflé également le match d'ouverture de la Confédération. Ça valait la peine quand ils ont l'intérêt. Oui, voilà, donc on a pu voir les deux belles frappes de Mundele, ce joueur qui est en montée, on le voit, certainement on pourra retrouver un autre Trésor Mputu peut-être. Alors s'il faudra faire le parallélisme par rapport à l'édition précédente, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport Oui, alors il faut dire que déjà la précédente édition c'était en 2011 et en 2011 il y a eu plus de buts aujourd'hui, donc cette saison 2014 qu'en 2011, il faut dire 59 buts pour cette fois-ci. Pour la phase de poule, 59 buts qui ont été enregistrés en phase de poule, alors qu'en 2011, la phase de poule s'est terminée avec un total de 46 buts, donc une moyenne de 1,92 buts pour la saison dernière. Et pour cette saison, 2,6 buts. Et puis, il faut dire que les matchs, il y a trois rencontres qui se sont terminées sur le score de parité de 0 but partout. Alors, un score vierge, donc 0 but partout. D'accord, on finit avec le handball. Il y a les dames qui font encore honneur à la République démocratique du Congo. Oui, les dames qui sont donc dans cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Algérie. Et la RDC s'est qualifiée pour les demi-finales. La RDC qui affronte l'Algérie. Et donc de l'autre côté, on va retrouver la Tunisie qui va affronter l'Angola. Et en quart des finales, la RDC a dominé le Congo-Brazzaville sur la marque de 27 à 22 buts Bibi Chungwa. De succès en succès. Oui, de succès en succès. Donc on a fêté hier et certainement on va fêter également pour les quarts des finales des dames. Très bonne chance. Très bonne chose, effectivement. Non, mesdames, messieurs, la République démocratique du Congo a été honorée hier par les léopards à Polokwane et en Algérie, les dames ont aussi encore honoré une fois la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et encore une très bonne chance à toutes nos équipes qui nous représentent sur différentes compétitions internationales et continentales.